Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 avril 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler de connaître Dieu, un atout. Amen. Je sais que ces derniers temps, on parle à peu près de ces sujets-là parce que c'est une base importante. Et le négliger nous amène souvent, n'est-ce pas, à passer à côté de l'essentiel. Alors, dans Éphésiens 3, au verset 14, il est dit, Éphésiens 3, le verset 14, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Alors, Paul a prié pour que Dieu puisse nous donner de comprendre l'amour de Dieu dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur, n'est-ce pas, afin de parvenir à une union avec le Père. Et qui mieux que Paul peut nous encourager dans ce sens, parce que nous savons, Paul, il a servi le Seigneur pendant des années dans la secte des pharisiens, et de son point de vue, il était en train de servir Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ le rencontre sur le chemin de Damas, et que là, lui, Paul se rend compte qu'au fait, il ne connaissait pas du tout Dieu, et mieux encore, il était en train de combattre le Dieu qu'il prétendait servir. Et très très souvent, c'est une situation qui nous arrive à tous. Souvent, on aime Dieu, on l'aime tellement, mais à notre manière. Et souvent, on ne se rend pas compte qu'on le combat. Alors qu'on le sert, et qu'on dit qu'on est en train de servir Dieu, on est en train de le combattre. Parce qu'on ne marche pas du tout dans ce que Dieu attend de nous. Et ça, c'est pas juste à moi que cela est arrivé, ou bien arrive, ça arrive à tout le monde. Jusqu'à ce que nous parvenions à comprendre que voilà le caractère de Dieu et voilà comment il agit dans son caractère. Et que moi, la façon que je me comporte, ce n'est pas dans le caractère de Dieu. Et à partir de là, on court à ses pieds pour demander de l'aide. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne réalise pas que notre caractère ne coïncide pas avec le caractère de Dieu, on va continuer, n'est-ce pas, de le servir à notre manière et souvent mettant les gens dans un piège. Et souvent les rendant esclaves. Et puis comment on appelle ça, prisonniers, n'est-ce pas, d'un système quelconque. Alors, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Voilà ce que le Seigneur souhaite pour nous. Et cette connaissance de Christ est un atout parce que ça change toute la donne. Vous savez, avant que Jésus-Christ ne vienne, c'était la loi qui était en vigueur. Si bien que
les gens se conformaient à cette loi-là, puisque c'était leur prophète Moïse qui leur a apporté ça. Et même, ils exagéraient, n'est-ce pas? Alors, imaginez une église où on est là, et puis l'un frappe son frère, et puis le frère répond pour dire que non, il m'a frappé, et puis la loi dit que je peux rendre. Alors, imaginez juste cette ambiance-là. Alors, une fois qu'on se met à imaginer ça, on se rend compte que Jésus-Christ nous a sorti de quelque chose de très grandiose. Et on devrait lui rendre grâce à tout moment, n'est-ce pas, à tous les jours. Alors, c'est que l'amour, c'est que la connaissance de l'amour de Dieu fait, c'est que ça nous donne de prendre conscience de l'endroit où on est. C'est-à-dire de réaliser que dans le fond, on a donné notre vie à Jésus, mais qu'on a besoin de lui plus que jamais afin d'être transformé à son image. Et cela passe par nous connaître Dieu. Et l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Nicodème. Nicodème était un leader pharisien comme les autres. Il faisait même partie de la classe supérieure, dont il était souvent dans les jugements. Et Nicodème s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne cadrait pas avec ce qui était véhiculé sur Jésus. Ses confrères sacrificateurs traitaient Jésus-Christ d'agir par Belzébul, traitaient Jésus-Christ d'être du diable, et vous savez, on peut continuer de dire tout ce qu'ils ont dit sur Jésus. Nicodème est rentré en lui-même et il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec ce que la personne pose comme action et ce qui est dit sur la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la source lui-même. Amen. Si c'était dans notre temps aujourd'hui, Nicodème prendrait sa Bible, il se retrouverait dans un endroit peut-être fermé à huis clos, où dit, Seigneur, j'aimerais que tu me parles, coûte que coûte, vaille que vaille, je veux savoir quelle est la vérité. Mais dans son temps, Jésus-Christ était sur la terre. Quel avantage? Alors, Nicodème, amen, est allé jusqu'à Jésus-Christ dans la nuit, parce que dans la nuit, on ne reconnaît pas forcément les gens. Et même si on reconnaît, on ne sait pas qui c'est. Et puis bon, voilà. Il allait demander à Jésus comment faire. Parce qu'il dit, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais si la personne ne vient pas de Dieu. Pour Nicodème, c'était évident que Jésus-Christ n'agissait pas avec un système de magie ou bien avec l'aide du diable. Il voulait connaître la force qui agissait à travers Jésus. Il voulait connaître ce Dieu-là. Amen. Et on a une partie du dialogue entre eux. On n'a pas, peut-être, on n'a certainement pas tout, mais l'histoire nous rapporte que quand Jésus-Christ fut mort, Nicodème a été avec Simon de Cyrène, les deux personnes qui sont allées à la croix, descendre le corps de Jésus, parce qu'ils étaient des sacrificateurs capables de demander qu'on leur donne le corps de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'histoire nous rapporte que Nicodème a eu un reflet de Dieu à travers Jésus et que la crainte de Dieu s'est emparée de lui et sa vie a changé. On peut dire ça. On peut voir vraiment l'évidence qui est là. Parce que l'évidence ne se mesure pas avec nos mots. Ça se mesure avec nos actions. Alors Jésus-Christ, n'est-ce pas, étant le reflet du Père, Nicodème a pu le témoigner. Et Nicodème, n'est-ce pas, s'est révélé. Alléluia. Alors, c'est dit dans le texte que nous lisons, c'est dit, de connaître l'amour de Christ. Cet amour, où est-ce qu'on pourrait le connaître? Amen. Où pourrions-nous connaître l'amour de Christ si ce n'est à ses pieds? Marie et Marthe, deux sœurs qui aimaient bien Jésus, ont eu deux façons de fonctionner différentes. Marthe, aimant Jésus, était en train de servir Jésus dans la cuisine.
Elle a dit à Jésus, mais Jésus, tu ne vois pas, dis à Marthe de venir m'aider, dis à Marie de venir m'aider. Marie, elle a su qui était Jésus, puisque c'est elle qui a rompu le parfum. Elle allait s'asseoir au pied de Jésus pour écouter l'enseignement avec les hommes. Dans les temps anciens, c'était vraiment déplacé. Peut-être que les disciples ont su ça, ils n'ont rien dit. Mais Marie, elle allait s'asseoir là-bas. Et Marthe, de se plaindre chez Jésus, voulant que Jésus-Christ intervienne. Et Jésus-Christ a dit, Marie a choisi la bonne part. Et des écrits rapportent que quand Jésus-Christ est parti, plus d'une fois, les disciples ont fait appel à Marie pour que Marie puisse les aider à porter la parole. Ou bien encore, un documentaire dit que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc ont été mis en place par les disciples de Marie. C'est ça qu'ils disent. Parce qu'elle a amené beaucoup de gens au Seigneur. Mais étant femme, ses apports ne sont pas mentionnés. Et ça, c'est pas quelque chose de plus grave que ça. Mais le point ici, c'est que elle a appris à connaître Dieu, si bien que elle pouvait leur rapporter qui était ce Dieu-là. Comment elle était possédée, comment elle a été humiliée, et comment il l'a relevée, et qui est celui-là, le sauveur du monde et tout. Elle a pu, n'est-ce pas, répandre son amour pour son Dieu dans les différents cœurs. Alors, connaître Dieu est un atout parce que il n'y a que ceux qui connaissent Dieu qui peuvent parler de lui. Si tu ne connais pas une personne, comment peux-tu parler de cette personne? Tu vas juste dire, il paraît que. Tu vas juste dire, ils ont dit que. Il semblerait que. Toutefois, si tu connais la personne, tu peux dire, sans risque de te tromper, que voilà ce que la personne m'a dit, voilà ce qu'on a fait ensemble, et voilà, n'est-ce pas, le témoignage de ce qui sort de là. Alléluia. Et le Seigneur aujourd'hui vient nous intéresser à le connaître. Si tu ne connais pas une personne, tu ne peux pas parler d'elle. Paul ne connaissait pas Jésus, alors il servait Dieu et il était prêt à tuer tous les amis de Jésus, parce qu'il ne connaissait pas Jésus. À partir du moment où il a connu Jésus, il s'est calmé, il s'est assis pour étudier les Écritures. 3 ans après, il allait rencontrer Jacques, le demi-frère de Jésus. Il est revenu dans sa contrée, parce qu'il était l'apôtre des païens. Et nous savons comment il a servi le Seigneur, à cause de sa connaissance de Jésus. Et il est encore en train de servir le Seigneur. 21 siècles plus tard, quoiqu'il ne soit plus au milieu de nous, ses écrits sont là, parce que par les écrits de Paul, Paul continue de convertir, n'est-ce pas, la terre entière. Et nous savons que Paul a beaucoup d'ennemis, n'est-ce pas? Les ennemis de Paul sont partout. Il continue de dire que Paul était un mauvais, était un faux disciple. Il raconte plein de choses sur Paul. Pourquoi? Parce que même ayant quitté cette terre, 21 siècles plus tard, Paul continue de faire des ravages par ses écrits. Pourquoi? Parce que Paul connaissait Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui peut connaître Jésus et va vouloir le cacher. Il n'y en a pas. Une fois que tu connais Jésus, une fois que tu as goûté à lui, tu veux juste le partager. Tu veux le partager. Parce que tu veux que les gens connaissent celui-là qui les a sauvés, qui leur a donné une espérance, celui par qui ils auront la vie éternelle. Alors, dans Éphésiens 2, le verset 17, c'est dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur,
la hauteur de cet amour-là. Donc, la connaissance de Jésus-Christ amène que Jésus-Christ habite en nous. Pas en surface, mais en profondeur. Voilà pourquoi il a dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et à partir du moment que l'Esprit de Dieu habite en toi, autre chose ne peut pas habiter en toi. En toi, il n'y a que Dieu qui peut habiter, lui et lui seul. Parce que ton cœur, c'est son sanctuaire. Et ça passe par toi, connaître ce Dieu-là. Amen. Et le garder dans ton cœur, le chérir, l'étudier pour demeurer en lui et lui en toi, et maintenant pouvoir le partager au plus grand nombre. Amen. Et c'est ça que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous intéresse, n'est-ce pas, à parler de la connaissance, de sa connaissance. Alors, dans Colossiens 1, au verset 9 et 10, c'est dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Donc, Paul a prié pour que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu passe par toi connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, comment vas-tu connaître sa volonté? Connaître sa volonté, n'est-ce pas? Ça se fait dans ta relation avec lui. Alors que tu es en communion avec lui, il va te révéler sa volonté. Et tu vas la faire, et tu vas encore t'unir à lui, et il va te communiquer une autre tâche à faire, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à la destination, à ta destination. Alors, la connaissance de Dieu, n'est-ce pas, est un atout pour quiconque aimerait aller loin, pour quiconque aimerait finir sa course sur cette terre. Alors, dans 1 Corinthiens 2, au verset 4, voilà ce qui nous est dit. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et verset 7, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Et que Dieu avait destiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, la connaissance de Dieu met en nous, n'est-ce pas, sa sagesse. Et cette sagesse-là, ou bien cette connaissance de Dieu-là, c'est une puissance. C'est une puissance qui agit en nous, faisant que nous prenons position sur ce Dieu-là. Et nous attestons avec certitude qui est ce Dieu-là. Parce que la connaissance de Dieu fait fuir le doute. L'exemple se trouve sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples étant dans le marché, ils s'interrogeaient sur le fait que Jésus-Christ n'était pas encore ressuscité. Ils se posaient des questions. Et
le doute était en eux. Parce qu'il a dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'avaient pas encore entendu parler de sa résurrection. Alors qu'ils étaient en train de marcher, Jésus-Christ était déjà ressuscité. Tôt le matin. Mais peut-être qu'eux, ils étaient en voyage. En tout cas, ils n'ont pas entendu. Et ils étaient inquiets. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Jésus-Christ est venu se mettre en chemin avec eux. Ça se trouve dans Luc 24, au verset 28. Jésus-Christ s'est mis au chemin avec eux et il leur demandait, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça nous permet de connaître un peu notre Seigneur. Son côté, n'est-ce pas, qui veut toujours répondre à nos questions. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors ils lui disent, mais est-ce que tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé dans la ville? Et puis, ils se mettent à raconter à Jésus ce qui s'est passé. Et Jésus-Christ, de son amour, n'est-ce pas, leur explique les Écritures. Dans tout cela, ils sont voilés. Mais il y a une chose extraordinaire dans leur comportement. Ils étaient des vrais enfants de Dieu qui partageaient leur pain. Ils ne sont pas comme nous aujourd'hui, où on est en train de marcher avec quelqu'un, c'est l'heure du souper, alors on dit à l'autre, ciao, bye, et puis c'est fini. Mais ils étaient en train de marcher à trois. Eux, ils étaient arrivés à leur destination, et Jésus-Christ a semblé aller plus loin. Et ils l'ont invité. La Bible dit, ne vous lassez pas d'inviter les hommes. Certains ont logé des anges. Alors, ils ont mis en action un verset, une recommandation du Seigneur. Ils ont voulu partager leur repas avec un inconnu. Jésus est entré. Alléluia et Amen. Il s'est assis à table avec eux. Quel visage avait-il? C'est-à-dire, notre Dieu peut prendre toutes sortes de visages, n'est-ce pas? Quel visage avait-il? Toujours est-il que c'est au moment de rompre le pain qu'il a prié. Ça veut dire que c'est le principe de Jésus. Leurs yeux se sont ouverts, Jésus a disparu. Voilà. Connaître Dieu. Ils ont reconnu tout de suite que c'était Jésus-Christ. Ils ont laissé la nourriture. Ils sont retournés dans la joie pour dire aux disciples, il est ressuscité. Nous l'avons vu, il nous a enseigné, nous l'avons touché, il a prié et puis il a disparu. Ils l'ont reconnu à ce moment-là. La certitude a fait disparaître le doute dans lequel ils étaient. Maintenant, ils pouvaient témoigner que oui, il est vivant, il est ressuscité. On l'a vu, on a marché avec lui, on s'est assis à table avec lui. C'est ça que la connaissance de Dieu fait pour quiconque passe du temps avec lui. Et aujourd'hui, Dieu vient nous intéresser à cela encore. Parce que c'est un élément qui va nous aider dans ce temps où nous nous trouvons sur la terre. Un temps de doute, un temps de pression, un temps difficile, un temps, n'est-ce pas, où on peut se dire, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais connaître Dieu va t'amener toujours à attendre, à dépendre de Dieu, parce que ton Dieu est puissant. Ton Dieu est un puissant guerrier pour, n'est-ce pas, se révéler à toi et t'amener à accomplir ce qu'il t'a envoyé faire sur la terre. Et ça, tu as besoin, alléluia, de venir dans la présence de Dieu, demeurer dans sa présence, lire les Écritures, découvrir qui est Jésus,
Demandez au Saint-Esprit de t'aider. Déceler ses caractères et marcher comme il a marché. Voilà pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et Jésus-Christ nous a dit, soyez les imitateurs de Dieu. Donc, connaître une personne va nous amener à l'imiter et à marcher comme la personne a marché. Et ici, il s'agit de la connaissance de notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, celui qui nous a rachetés. Il s'agit de sa connaissance. Je viens donc nous encourager à ne pas nous lasser de chercher à le connaître. Souvent, on ne va pas le comprendre du tout. On dit, Jésus, je ne sais pas, mais je pensais que le Seigneur n'aimerait pas qu'on passe notre vie dans les... Je pensais que, Seigneur, tu agirais comme ça, je pensais que... Non, non, non. Laissons ça de côté. Ne pensons pas selon nos intérêts. Ne pensons pas selon notre nature de pécheur, d'humain. Pensons selon Dieu. Parce que la Bible dit qui a connu les pensées du Seigneur. Personne ne peut connaître les pensées du Seigneur. Ce n'est que lui qui peut nous communiquer ses pensées. Alors, laissons nos « je pensais que », laissons tout ce que nous pensons qu'il devrait être, venons devant Dieu dans le but de le connaître, afin de pouvoir faire ce qu'il nous a appelé à faire. Je vais terminer en vous lisant un témoignage, n'est-ce pas, de notre frère Paul, dans Galates, quand il a été délivré de son ardeur pour aller détruire les autres, les amis de Jésus. Pendant 3 ans, Paul est resté étudier les Écritures. Il dit, attendez, il dit, dans Galates 1, au verset 19, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu du visage aux églises de la Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Donc, Paul est resté 3 ans pour étudier les Écritures. Il n'est pas allé chercher l'aide de quelqu'un, mais il était devant Dieu. Il avait besoin effectivement de démêler toutes ces Écritures-là qu'il connaissait, les enseignements qu'il avait reçus sous, n'est-ce pas, la lumière du pharisianisme. Maintenant, il les étudiait sous le regard du Saint-Esprit. Et cette connaissance l'a amené à se tenir avec zèle devant plusieurs leaders pour leur expliquer qu'au fait, celui dont les Écritures parlent, dans Ésaïe, Jérémie, etc., c'est Jésus-Christ. Et les gens n'étaient pas contents, et quand ils n'étaient pas contents, ils bastonnaient Paul. Mais Paul réussissait quand même à convertir certains. Et ça vient d'où? Ça vient du fait qu'il s'est assis pour connaître Dieu. Et pour avoir cette assurance-là,
que le Dieu de leur père se retrouve en Jésus-Christ qui est l'envoyé. Et c'est comme ça qu'il a réussi à toucher beaucoup de cœurs. Et puis bon, ceux qui ne voulaient pas être touchés n'ont pas été touchés. Mais toujours est-il que on ne peut pas parler de quelqu'un si on ne le connaît pas. On va juste dire, il paraît que, il semblerait que, et il n'y aurait pas de conviction. Par contre, si on le connaît, on va parler avec assurance, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ont dit non, non, il est ressuscité. Et le Seigneur nous intéresse donc à prendre du temps pour connaître Dieu. Vous savez que toute notre vie, on va la consacrer à ça. Quand on va finir notre passage sur la terre, on va se retrouver au ciel. On va se retrouver à faire quoi? À connaître Dieu. Alors, commençons déjà maintenant. Mettons-nous, n'est-ce pas, au travail. Et le Seigneur va nous aider avec son Saint-Esprit. Et la vie, elle sera tout simplement agréable sur cette terre. Parce que, connaissant Dieu, on pourra aussi le partager aux autres, afin qu'eux aussi puissent le connaître et que la chaîne puisse continuer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Amen et amen.